Bonjour à tous, c'est Sylvie. Aujourd'hui, je vous emmène à Saubion City dans la cabane bouquiniste sur un livre perché où Olga va nous raconter son histoire, son actualité et ses projets à venir. Bonne visite. Eh bien, bonjour Olga. Sylvie, bonjour. Je suis très heureuse d'être ici en compagnie de Olga sur un livre perché à Saubion City. Je crois qu'on dit City, Exactement, hein, avec Charlie derrière nous. avec voilà, qui est Voilà. à l'intérieur de cette librairie dont Olga, de cette cabane bouquiniste dont Olga va nous parler beaucoup. Michel n'est pas avec nous parce qu'il n'a pas voulu qu'on le voie, il n'a pas Un voulu, grand il voulait timide. voilà, nous C'est laisser grand. entre filles. Et donc voilà, j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter Olga et elle va se présenter elle-même et nous expliquer un petit peu pourquoi, comment surtout on devient bouquiniste et pourquoi on devient bouquiniste dans une cabane avec des arbres et voilà, telle qu'elle est configurée aujourd'hui. Alors, dis-nous. Alors, pour commencer l'histoire, en fait, être bouquiniste, pour nous, Michel et moi, ça a été un changement de vie. On n'était pas du tout dans la partie. On habitait à Paris tous les deux. Moi, j'étais dans l'hôtellerie. Lui, il était dans la pub. Voilà, ça nous a. À un moment donné, on a dit stop, on veut autre chose, une autre vie. Donc, on a quitté Paris. On avait des amis très proches, presque voire de la famille, qui étaient dans le domaine des livres. On a tous les deux un grand amour des livres. On avait une très grosse bibliothèque à nous deux. D'accord, Et on s'est dit, on va commencer avec notre propre bibliothèque, acheter quelques livres à nos amis et on file sur Toulouse parce que Michel est né dans le Gers. d'accord. Et Toulouse était vraiment son. Il a toujours rêvé d'être bouquiniste sur la place du Capitole à Toulouse. Alors allons-y, Super, ouais. allons-y. Ensuite, on a deux enfants magnifiques. D'accord, magnifique, je Et, confirme. et donc, on décide de requitter la ville, entre guillemets, pour venir en bord de mer Hmm. au Segor-Cabreton, où Michel a passé toutes ses vacances dans son enfance. Et donc, on était ouvert tous les soirs jusqu'à minuit. Enfin, c'était vraiment des super saisons, des super ambiances. Et puis, on est parti à Cabreton. Oh, et là, D'accord. on a revécu 10 ans à Cabreton de bonheur, vraiment dans la rue piétonne de Cabreton. Toujours le bouquiniste. Ouais. Vraiment, on s'est beaucoup amusé. Puis à un moment donné, re-questionnement. Où vais-je, dans quelle étagère, etc. Puis il y avait un tas d'incohérences dans nos vies qui ne correspondaient pas du tout à nos Hmm. idées. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait là au milieu de la rue? Et puis ça nous a un peu frappé la tête, c'est-à-dire qu'un matin, on était dans la cuisine, là, juste en face, et puis on s'est dit, mince, quand même, il faut qu'on rechange les choses. Ouais. Qu'est-ce qui nous convient pas là-dedans, et qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Et on réfléchissait en regardant la chaînette qu'il y a là sur notre... Oh mince, vraiment, on s'est dit, tiens, si on faisait des cabanes. Et puis, comme beaucoup de gens, l'idée de cabane, ça a été logement. Et la conversation a vite tourné. Oh, mais pourquoi on ferait des cabanes logement? Pourquoi on ne ferait pas une cabane avec ce qu'on aime? Pourquoi on se détourne de ce qu'on aime? Nous, on aime les livres, on aime vendre les livres. On a 20 ans d'expérience. Hmm. Voilà, parce que quand même, la vie, c'est quand même pour nous aussi, Eh hein, oui. pour D'abord. essayer Hmm. de cohérent, marcher dans ses mots. C'est la chose la plus difficile à faire au monde, mais au moins essayer. Bon, on s'est dit, voilà, on va faire ça. Ok. Et d'un seul coup, on l'a vu, notre cabane. D'accord. Oui, Vraiment, on c'est l'a vous vu qui avez faite, tout construit, hein? tout construit. Ok. Et on l'a vu placée là. On s'est dit, écoute, si on la voit, c'est qu'elle existe. Il n'y a Oui, quelque pas. part. Elle était déjà Hein, là. elle était Fallait déjà juste là. la choisir, en fait. Et C'était ça. donc, et là, ça a été une grande aventure. Sur le site, j'ai mis des images de la Ton site, genèse.fr. c'est donc sur un livre perché, hein, .fr. Donc nous voilà en construction. Mais la grande aventure, ça a été quand on s'est aperçu qu'on n'avait pas assez de sous. Donc il nous manquait genre 10 000 balles à peu près. Alors là, je me retrouve, mais là, on ne peut pas finir. On n'a pas les sous, on ne peut pas finir. Et là, on a fait comme quoi, quand il y a une idée, elle est bonne, elle va Hmm. jusqu'au bout. Hein, Hmm. on a fait une demande de participation collective avec Ulule. D'accord. Et là, ça, franchement, pour qui a des problèmes avec l'argent, ça vaut 10
stage d'1 mois de développement personnel sur notre rapport à l'argent. Ulule, tu dis. Ulule, c'est un site, ça fait partie de la nouvelle économie, c'est-à-dire qu'on présente un projet. Donc Ulule, c'est vraiment le premier site qui à avoir fait ce voilà, genre de avoir récolte, fait la là, participation collective, financement participatif collectif. D'accord. Participation collective, c'est avec le cœur, c'est vous demander de l'argent à votre entourage, à vos amis, aux gens que vous ne connaissez pas. Oh là 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 là. Mais je donne rien en contrepartie, non. Donner des petits trucs marrants, je sais pas, marque-page et tout. Et on a tout, même, on a eu de l'argent du Québec, de l'argent de Berlin, de l'argent de Belgique, des gens qui ne nous connaissent pas. Parce qu'une fois que vous avez fait un dossier sur Ulule, après vous êtes dedans. Oui. Et moi je finance. Et du coup, dès que j'ai un petit sou, je vais voir. Et c'est normal. Hein. C'est un peu comme une tontine. Ça redonne foi en l'humanité quand même. Absolument, c'est un peu une tontine. Oui, d'accord. Hein. Ah oui, oui, complètement. Ben, toute cette nouvelle économie est basée là-dessus. Hein. Tu vas nous en la parler foi, la foi dans l'autre, voilà. Et puis l'argent qui est donné, on sait où ça va, quoi. Oui. D'accord. Donc là, c'est le projet. Voilà, ça c'est le projet technique. Maintenant, quand on a fait cette cabane, Michel, il y a mis toute son âme, je dis bien, hein, son âme. Alors c'est construit au nombre d'or, les fenêtres elles ne sont pas placées n'importe où, ça suit le lever du soleil, des saisons, le coucher du soleil, etc. Donc on a ici des couchers de soleil magnifiques, plus besoin d'aller sur la mer pour l'avoir ici. Il n'avait que des idées, ça lui sortait comme ça tous les jours et tout, c'est surprenant. Quand une idée elle est bonne, mais oui, tu sais. On ne peut pas l'empêcher. Non, on ne peut pas l'empêcher. Tous les alliés sont là pour venir te dire ce qu'il faut faire. D'ailleurs, Michel, il sait très bien les appeler pour être aidé. D'accord. Pour être encore plus sûr que ça va marcher, on va faire une deuxième cabane. Alors, justement, cette deuxième cabane, tu vas nous en parler. Qu'est-ce que vous y mettez dans cet espace de la deuxième cabane? Est-ce que c'est aussi des livres? Non. Non. Non, c'est un espace vide. Ok. On va aller voir tout à l'heure si tu veux. Ouais. Et le but, c'est de faire des animations. Ok. Alors, comme on travaille et on vit pour soi aussi un peu, il ne faut pas oublier. Oui. Donc, faire ce qui nous plaît, ce qu'on aime, c'est quand même ce qu'il y a de plus agréable au monde. Donc, on s'est dit, comme on est quand même branché sur tout ce qui est alternatif, il y a plein de gens qui font des choses magnifiques autour de nous, plein de gens qui sont pas bien, qui auraient besoin de thérapeutes compétents, d'idées, de connaître des techniques, des façons de penser, etc., différentes pour aller mieux. Et puis nous, on aime ça parce qu'on pratique, on utilise ces gens-là pour notre bien-être. Donc, on va ouvrir ça pour des conférences, débats, ateliers, sur tout ce qui est alternatif, sur tout ce qui est reprise en main de notre humanité. D'accord. Donc ça, c'est votre contribution en plus qui vient s'ajouter à ça, qui est peut-être la continuité naturelle. Hein. D'abord, on donne l'info par le biais des bouquins, c'était votre passion. Ça, et puis, on ouvre sur le côté humain, en présence, des stages, des conférences. Exactement. Okay. C'est vraiment une belle contribution dans un bel endroit. Ok, merci. Donc ça, c'est ce que vous développez à côté, et il y a toujours du monde en fait. Et il y a toujours du monde, parfois non, parfois oui. Par exemple, vendredi soir, nous avons une herbaliste. Samedi soir, nous avons une dame qui pratique les access bars, qui est à côté de moi. Et il va y avoir du monde aussi. Oui, bien sûr. Là, on vient de sortir d'une semaine sur le chamanisme. Il y a beaucoup de monde aussi. C'est passionnant. C'est un lieu de vie, de contribution, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, dans tous les sens. Hein. Votre contribution est liée pour accueillir, aussi pour les conseils, hein, parce que quand on rentre dans ta librairie, on ne ressort pas sans conseil, quand on t'en demande. Si on m'en demande, sinon, Et si je peux le donner, si j'ai l'information. Oui, bien sûr. C'est un lieu c'est un lieu qui va bien au-delà de la vente de bouquins, finalement. Le bouquin, c'est le prétexte. Hein, c'est ce qu'on aime. Le bouquin, c'est notre support, en fait. Voilà. Et puis,
à côté de ça, on y met notre vie là-dedans Voilà, aussi. On voilà. mélange un peu les deux. Sauf quand on est fermé et qu'on est en congé, on ne mélange pas. Mais sinon, Ouais, ouais, bien sûr. voilà. Ok. C'est fantastique, mais enfin, c'est l'ordinaire. On devrait tous être comme Relié ça, à ce vivre, qui nous anime voilà, en fait. Ouais, faire tout ce à qu'on fait. aime. Ouais, Il n'y a rien de mal à ça, pas besoin d'être chanceux, pas besoin d'être... c'est juste qu'il faut y aller, il faut faire, quoi. tout Parce à que là, fait. on va encore bousculer un peu les choses. Alors oui, je crois que tu as une actualité là qui arrive. Il y a des projets, des... Allez, vas-y, parle-nous. Alors, il y a des projets très terre-à-terre, c'est-à-dire il faut qu'on vende une grosse partie de notre stock qui est dans l'entrepôt, qui n'est pas dans la cabane, parce que dans la cabane, il y a à peu près 9000 et quelques titres, mais on ne touche pas. On va faire une grosse braderie du 5 avril au 8 mai, tous les jours, pour justement... alors, les prix vont être plus qu'attractifs. D'accord. Et voilà. Donc, Ok, il y a donc plein 5 de choses qu'on avril au 8 mai, Voilà. sur un livre perché à Saubion. Rappelle-nous, c'est la zone d'activité, le plage. C'est comme ça Alors, qu'on dit. c'est voilà, zone artisanale Le Plage Voilà, à Saubion. à Saubion. Voilà. Ok, ne loupez pas la braderie, vraiment, il y a des trésors de livres. Venez y faire un tour, venez en nombre. Ok, donc pourquoi est-ce qu'il te faut de la place finalement? Il me faut de la place parce que justement, moi, je remarque, je pense la cabane, le commerce en général, c'est un super observatoire. Ouais. Vraiment, on voit, on sent, on entend, et là, moi, je sens que c'est encore en train de bouger, tout ça, que par exemple, une indication. Il y a encore quelques mois, la grosse partie de notre vente, c'était tout ce qui était développement personnel. Ouais. Depuis quelques mois, c'est pour ça que je dis, on est vraiment en contact avec l'extérieur depuis quelques mois. La demande de lecture a changé. Je ressors. J'avais un gros rayon de classiques. Hein, quand je dis classique, c'est Spinoza, Descartes, Ouais. etc., que j'avais un peu allégé. J'avais tout ce meuble-là, c'était que de la philo, sociaux, etc., que je ne vendais pas, donc que j'ai un peu allégé pour mettre plus de parentalité, ce qui est très très bien, parce qu'il y a des magnifiques titres sur la parentalité, il y a besoin. Et là, on me redemande. J'ai l'impression qu'il y a un retour vers des choses profondes, de valeur, et puis bon, beaucoup de choses sur l'écologie, sur tout ce qui est alternatif au niveau économique, politique, spiritualité, etc. Et donc, j'ai besoin de ma place parce que je vais aller fouiner pour trouver ces thèmes-là, parce que c'est quand même mon boulot aussi. D'abord, ce sont des thèmes que j'affectionne particulièrement. Oui. Parce qu'il ne faut jamais oublier ça, quand même. Hein. C'est nous d'abord. Et ensuite, c'est nous surtout. Oui, au départ, l'impulsion, voilà, oui, c'est et là. Puis pour pouvoir redistribuer, il faut que tu sois toi dans cette vibration. J'aurais beaucoup de mal, même si par exemple la tendance aujourd'hui serait autre chose que ce que j'aime, ça serait un peu plus difficile. Je le ferais parce que c'est mon boulot, mais ce serait moins agréable forcément. Bon. Et donc on va transformer ça. On voudrait transformer cette autre cabane, parce qu'elle s'appelle l'autre cabane, en cabaret. Cabaret, carrément. Cabaret, ce mot cabaret, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé tout au long de l'histoire du cabaret dans les cabarets? Mais le but, ce sera de faire un endroit convivial avec des petites tables rondes, des petits lumignons rouges, peut-être un petit truc où il y aura de l'eau, on pourra se servir de l'eau, etc. Peut-être que notre amie Corinne Poisson, notre herbaliste préférée, elle pourra venir faire quelques tisanes. Enfin, voilà. Mais tout le monde vraiment comme ça. Voilà. Tu vois, la petite table ronde, le petit lumignon, etc. Les intervenants interviendront, c'est leur but premier. Mais on mettra un peu, on leur demandera de mettre un peu en scène, c'est-à-dire ils se baladeront, ils iraient boire un coup de verre d'eau au bar, une petite tisane. Est-ce qu'on peut dire que, est-ce que ça peut être un lieu où on peut commencer aussi à intégrer une métamorphose quelque part? Je souhaite. L'objectif, c'est de pouvoir faire vivre aux personnes, au-delà d'écouter, de prendre une info. Voilà. C'est vraiment de la mettre en l'intervention, en vie. exactement. Et qu'elles se sentent décontractées, que ce soit plus
l'intervenant Oui, ok. et le scolaire, Ouais, tu vois, ok. et qu'elle se détende, et qu'elle voilà, et qu'elle elle voit ça un petit peu, et qu'elle puisse s'exprimer. Parce que c'est important, ça, Oui, oui. voilà, vraiment que les personnes... Alors, il y aura des intervenants, mais parfois, il n'y en aura pas. Et on va lancer un thème, par Super. exemple. Alors, on peut diffuser, on a un grand écran, on peut diffuser un Ouais. documentaire, Et faire ou un un échange débat. interview, et Ouais, puis faire d'accord. un échange débat. Ok. Chacun discute. Alors, on aura une espèce de charte bienveillante, Oui, hein, oui. genre les quatre filtres socratiques. Hein. Est-ce D'accord. que je veux dire est vrai? Oui. Est-ce que c'est bienveillant? Bienveillant. Est-ce que c'est utile? Hmm. Et est-ce que ça va pas faire de mal? Hein, donc Ok. Et il voilà. faut qu'il y ait oui à toutes les Et questions. Hein, voilà, les sinon, quatre accords ouais, Toltec. ouais, ouais. Voilà. Ok, donc belle actualité. Donc tout ça, d'ici fin d'année, on peut dire que c'est en place. Voilà. Hein, Alors le là, temps pour que ça se l'instant, on est un petit peu en transforme. retard, Voilà. donc ça apparaîtra peut-être au mois de juin, mais en tout cas au mois de septembre, c'est Ok, sûr. ok. Super. Bah dis Voilà, donc. Ok. voilà. Vous Bon, bougez un peu. Le monde bouge, alors il faut il faut bouger avec. bouger avec. Hein, c'est vrai. Ok, Olga. J'aimerais juste que tu nous dises, pour clôturer un petit peu, quelques mots, si on peut le faire en quelques mots, que tu nous parles d'écologie profonde et peut-être nous recommander quelques lectures, un ou deux bouquins que tu as dans ton cœur en ce moment et Ah qui oui. pourraient contribuer aussi à atteindre le cœur Ah d'autres oui. personnes. Mm, Donc, l'écologie profonde alors. Alors l'écologie profonde. L'écologie profonde, c'est prendre conscience, au-delà de la nature, des Oui. plantes, Mm. des fruits, de ce qu'on mange, etc., prendre conscience qu'on fait partie d'un tout, que ce soit terrestre, cosmique, énergétique, etc., comme un grand cercle Mm. qui se renouvelle. Et nous, nous, l'humain, on n'est pas à l'extérieur de ce cercle, on est dedans. Alors qu'on s'y est mis en On fait. s'y est Hein. mis parce qu'on veut dominer. Mm. Alors qu'on est dedans, on est au même... Pour moi, ça va choquer, mais je suis au même niveau que la plante, l'animal, Mm. l'arbre, l'étoile, l'énergie, en fait, la planète. Toutes nos vies, en fait, à partir du moment où il y a vie, on fait partie Et du même surtout, tout. on est liés. Et on est Et liés. si on coupe ce lien, il se passe ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire qu'on détruit tout, on est obèse, on est complètement malsain dans sa tête, Mm. on est malheureux, on est dépressif, on prend des médicaments. Voilà. On a Et, oublié, en fait, tout ça. voilà. Et je pense que la profonde raison, c'est qu'on s'est retiré de ce cercle de la vie Ouais. en se pensant supérieur, etc. Au contraire, je suis une espèce parmi toutes les autres Ouais. Mais espèces. on a toutes besoin. C'est un peu une sorte de permaculture humaine. Hein. Exactement. C'est ça. Hein. Exactement. D'accord. Humaniste, Ouais. humaine, voilà. Ouais. Tout Ouais. à fait ça. D'accord. Ok. Et celui qui a le premier sorti cette idée, qui pour moi est l'idée la plus À la base. la base, c'est ce monsieur qui s'appelle Arne Naes. Arne Naes, une écosophie pour la vie. Et ce monsieur-là a vécu toute sa vie dans dans ce cercle. Il s'en est jamais sorti. Et il a écrit, il a œuvré toute sa vie pour que on prenne conscience qu'on fait partie de ce cercle et que si... mais alors notre ego Eh oui, énorme, il eh ne va oui, pas eh oui. pouvoir supporter qu'il est au même niveau que le trèfle, à moins le trèfle à 4 feuilles peut-être, mais le trèfle à 3 feuilles, ça c'est sûr que ça va être Oh, difficile. même à 4, hein, ça va être Bah oui, compliqué. oui, je pense. Mais pourtant, c'est... Oui, c'est une vie, quoi. voilà. Il y a de la vie, il y a de l'énergie, Voilà. il y a vraiment... Et Oui. l'écologie profonde est obligée un petit peu d'accentuer le trait à travers des mouvements comme Deep Green Écologie, Oui. Deep Green Renaissance, Résistance, pardon. Renaissance, résistance, Ouais, c'est pas loin. bon, c'est un lapsus révélateur. Et donc, mais sans être s'enfoncer dedans, Non. on n'est pas c'est pas des terroristes verts, ce sont des guerriers de l'écologie. Un guerrier, Ouais. ça peut être un guerrier de lumière. Oui, Hein. tout à fait. On accepte parfaitement un guerrier de lumière et c'est un guerrier quand même. C'est vraiment de se dire, on se rend compte que ce qui est là devant nous n'est pas bon pour nous, donc on ne va pas lutter contre.
c'est comme ça, mais on va créer autre chose. On va Hein. créer autre C'est chose. vraiment ça, cette Voilà. écologie parallèle, on va Voilà. dire. Mais alors tout ça, ça demande un travail sur les croyances qu'on a, sur la communication de tout ce qui est possible. Et c'est à ça que tu contribues beaucoup finalement, en ouvrant, là, en voulant transformer ta cabane, qui est déjà vraiment source d'information et de présence, beaucoup de présence qui viennent s'exprimer. Là, ça va être sous forme de cabaret. Donc c'est une belle contribution en fait qui part d'un livre, enfin d'un amour de la lecture et de faire savoir au monde, ça part de ça et tu en as fait, enfin, vous en avez fait tous les deux quelque chose de très 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 englobant finalement. On essaie parce que nous, ça nous plaît et ça nous fait plaisir et que par exemple, dans un mouvement quel qu'il soit, tu as les premiers rangs. Tu vois, ceux qui vont Ouais. à la castagne dans le sens lumière du terme. Ouais. Bon, moi, je cours plus assez vite à mon âge, donc je suis pas moi dans ce rang-là. C'est pas possible. Mais en revanche, le deuxième ou le troisième est tout aussi important. Ouais. Hein. Et il tient pas mal le voilà. reste. Hein. Donc il faut savoir où on est. On ne va pas culpabiliser parce qu'on n'est pas, Oui, tout à fait. face aux résistances. Il faut être capable. Voilà. Puis il faut du monde derrière. Moi, je suis derrière. Moi, je suis plutôt dans le blabla. Mais, mais l'important, c'est d'être dans son alignement. Voilà. Mais Avec voilà. Marcher dans ses mots, comme on dit dans le chamanisme. Ok. Par exemple, en ce moment, je suis en train de lire le livre fondateur de Gandhi. Mais Gandhi, franchement, tu as vu, ce matin, quand tu es arrivé, je te dis, j'ai l'impression d'être sur le rond-point des Gilets jaunes. Ouais. Tellement il a vu ce qui allait se passer. Il a dit, dans quelques dizaines d'années, le peuple occidental va se réveiller, ça va être terrible. Ouais. Et c'est ce qui est en train de se passer Voilà. pour l'instant. Ouais. Ok. Et voilà. Bon, eh bien écoute, Olga, merci de nous avoir consacré du temps pour nous expliquer tout ça. Vous pouvez donc retrouver Olga sur un livre perché à Saubion ou sur unlivreperché.fr Voilà. ou Et encore Sylvie, sur Facebook. samedi soir, sur un livre perché Voilà, à Saubion, à avec partir bonheur. de 20h. 19h30. 19h30. Voilà. Nous vous souhaitons une agréable continuité de semaine. Venez picorer comme ça des bouquins, venez participer, venez entendre, venez vous nourrir. Et puis, écoute, merci à toi, Olga, d'être Sylvie. là. Merci Merci pour tout ça et merci à Michel et à très vite. Hein, À très très vite.